Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous, frères et sœurs? Est-ce que ça va? Par la grâce de Dieu, ça va? On est fatigué? On est fatigué? Le message que je vous présente avec le secours de l'Esprit Saint a pour titre « Ambassadeur, Jésus te confie une œuvre d'amour, de réconciliation. » Ambassadeur. Alors, mon PowerPoint ne fonctionne pas, hein? D'accord? Alors, le message a pour titre « Ambassadeur ». Nous disons ensemble « Ambassadeur, Jésus te confie une œuvre d'amour et de réconciliation. » Et c'est un message qui est divisé en deux grandes parties. La première partie, je vous présente la haute dimension de l'appel que Dieu nous a lancé en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Et la deuxième partie, l'urgent besoin de la réconciliation pour bien remplir ce ministère. Et j'espère, avant 15 heures, je terminerai ce message. Ah, il y a l'Assemblée générale. Ne vous en faites pas. Et le texte qui doit nous servir de support se trouve, ça fait tellement longtemps, je suis content ce matin, je suis arrivé ici, plusieurs personnes m'ont dit, parce que ça fait tellement longtemps, on ne t'a pas vu, ça fait tellement longtemps. Mais commencez à vous habituer à me voir. Hein? D'accord, le texte qui va nous servir de support se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Il est dit, 2 Corinthiens 5, verset 20, il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour qui? Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, je vais demander à la technique d'afficher une image. À peine nommé ambassadeur de France en Tunisie en 2011. Il y a M. Boris Boilon, ça ne passe pas, qui a créé une polémique, je voudrais seulement cette image, après que les médias, on n'a pas mis les deux, ok, très bien, super, hein, tu as un don, hein, frère. Après que les médias ont découvert qu'il avait posté une photo de lui en maillot de bain sur le site copaindavant.com. Alors, la présidente du Fonds national, aujourd'hui Rassemblement national, était même venue sur le plateau d'ITélé avec le fameux cliché et qu'elle a bondi face aux caméras pour demander le départ de l'ambassadeur. Et il a dit, pour l'honneur et pour la dignité des Français, qu'il démissionne. Pensez-vous que c'est aussi grave qu'un ambassadeur puisse s'afficher comme ça sur l'Internet? Alors, je vous parle. Est-ce qu'il y a du monde dans l'Assemblée? Est-ce que vous pensez que c'est grave? Hein? Et ceux qui sont à l'arrière, vous pensez que c'est grave ou c'est pas grave? Que l'ambassadeur puisse s'afficher en maillot de bain et puis il a le droit d'aller à la plage. Oui, nous sommes d'accord. Hein? Est-ce que c'est l'habit? Est-ce que l'habit fait le moine? On dit l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part on dit l'habit fait reconnaître le moine. Alors, il représente la France. Il a le droit d'aller sur la plage, mais il a le droit également, il a le devoir d'avoir un comportement digne du pays qu'il représente, la France. Et après quelque temps, on l'avait démis de ses fonctions, vraiment, parce qu'il est ambassadeur. Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre ou auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut
au sein de la hiérarchie diplomatique. L'ambassadeur, en tant que chef de poste d'une mission diplomatique, est le subordonné d'un gouvernement. Et il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse. Et l'ambassadeur a le droit de protéger les ressortissants. Vous allez dans un pays, en tant que Français, vous êtes en difficulté, eh bien, vous devez chercher où se trouve l'ambassade de France. Et l'ambassadeur a le devoir, le corps diplomatique français dans ce pays-là, a le droit de prendre soin, pas de prendre soin de vous, mais de vous accorder la sécurité nécessaire. Parce que vous avez voyagé, vous avez de l'argent, vous voyagez, mais de vous accorder la sécurité nécessaire. L'ambassadeur est aussi chargé de promouvoir des relations amicales et de développer les relations économiques, culturelles, scientifiques et militaires avec les deux pays. Et c'est la raison pour laquelle on dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas n'importe qui. Sur la maison de l'ambassadeur flotte le drapeau de son pays. Sa voiture est protégée. La police ne peut pas arrêter la voiture d'un ambassadeur de la rue, non? Ah oui, c'est grave. À l'aéroport, il ne fait pas la queue, il passe par le salon diplomatique. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'étais en Haïti, je rentrais ici, ouais, et puis, d'habitude, je voyage avec ma veste, tu vois, je voyage pour que la veste ne prenne pas de plis dans les bagages. Et puis, il y a le président qui voyageait, puis je suis arrivé, et puis on m'a dit, monsieur, le président est déjà parti, mais il y avait des hommes là, veste, tout ça, et puis il y a un policier qui m'a dit, je suis rentré dans le salon diplomatique. Il y a des canapés, tu peux, il y a des pistes grillées, de ceci, des pommes, des bois, tout ça. J'ai regardé, il y a la télé, en attendant que l'avion soit prêt, puis tu t'installes là, et puis dans la clim, tout ça. Et surtout, je ressemble à Barack Obama. Et puis, on m'a fait rentrer. Barack Obama était président. Hein? Salon diplomatique. Tu es protégé. Et puis, il y a des personnes qui vous disent, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Vous faites un petit geste, il y a quelqu'un qui vient auprès de vous, tout ça. Salon diplomatique. Et c'était mon privilège. Et les diplomates avec un passeport diplomatique bénéficient d'une immunité diplomatique à l'étranger et dans le cadre de leur fonction, selon la Convention de Vienne depuis 1961, qui est un traité international réglant les rapports diplomatiques entre pays. L'ambassadeur est un diplomate, il fait de la diplomatie. Et la diplomatie est synonyme de stratégie, tactique, méfiance, défiance, hypocrisie, double langage. D'ailleurs, en diplomatie, on dit la méfiance est mère de sûreté. Le diplomate peut te dire, te parler du ciel, n'est-ce pas? Et puis après, tu vas auprès de lui, non, je ne t'ai jamais parlé du ciel, tu as mal entendu. Je t'avais parlé du sel, mais pas du ciel. Un chrétien n'est pas un diplomate. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne doit pas étudier la diplomatie. J'ai dit qu'un chrétien n'est pas un diplomate. D'ailleurs, en créole, nous sommes bons diplomates. Hein? Un bon coquin. Double langage. Car la Bible nous dit, par exemple, dans Matthieu 5, verset 37, le chrétien, quand il dit oui, c'est oui. Quand le chrétien dit non, c'est non. Et ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui comme ça? Oui. Ah, vous ne répondez même pas. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui disent oui, oui et non, non? Oui. Oui. Vous n'êtes pas d'accord. Hein? Et ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'autrefois, tu jures, oui, que je vais faire cela, c'est fini, c'est oui. Tu dis non, c'est non.
Aujourd'hui, on devient diplomate. Aujourd'hui, on dit oui, demain, on dit non, c'est parce que je voulais dire, etc. Le chrétien n'est pas un diplomate. Le chrétien, c'est un enfant de Dieu qui dit oui, oui, non, non. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la Bible qui le dit. Hein? Or, le Seigneur Jésus a appelé Paul, comme chaque racheté à une très haute fonction, celle de faire fonction d'ambassadeur du Dieu souverain, du Dieu tout-puissant, pour offrir de sa part au monde la réconciliation avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Mes frères et sœurs, chers amis, nous représentons le gouvernement céleste sur la terre. Et nous sommes des chargés de mission. Et en tant que hauts fonctionnaires, nous sommes chargés de faire fonctionner l'administration de l'Église à un niveau ou à un autre. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un diacre, très difficile de trouver une diaconesse, très difficile de trouver un responsable de département. Et j'ai commencé même à penser à ce qu'à un moment, on ne soit pas obligé de prendre une entreprise pour nettoyer l'église, pour mettre les bancs, parce que personne ne veut, tout le monde veut venir s'asseoir et puis écouter, et puis après partir. C'est comme ça, on est à Chauvel. Il y a presque, même vous devez mourir, il faut chercher un midi avec une lampe de poche pour trouver un moniteur de l'école de sabbat. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. Dès que vous avez reçu le baptême, vous avez une mission, vous êtes investi d'une mission. Et nous sommes en tant qu'ambassadeurs placés pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Et en tant qu'ambassadeurs, nous avons l'immunité diplomatique céleste. Satan pas qu'à lui péquer, lâcher nos cheveux sous tête nous. Si ce n'est pas volonté de Dieu, parce que nous sommes ambassadeurs. Et c'est la raison pour laquelle dans Somme 34, verset 7, il est dit, l'œil de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Vous ne savez même pas combien de flèches l'ennemi a déjà tiré sur vous. Vous savez, nous sommes dans cette petite Guadeloupe. Il y a beaucoup de choses en Guadeloupe qui se passent. Vous ne savez même pas combien de pièges que l'un de l'Éternel a défait pour vous. Et c'est la raison pour laquelle j'aime le texte de Romains 8, verset 31 qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, même les cheveux de votre tête sont comptés. Matthieu 10, verset 30. Et puisque nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, nous avons le drapeau de l'Éternel qui flotte sur notre maison. Et c'est ce que dit la Bible. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Frères et sœurs, chers amis, notre Dieu règne encore. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Ça, c'est sûr. Si la diplomatie est le domaine de la science politique et des traditions qui traitent de relations internationales, des rapports mutuels entre États, en tant qu'ambassadeur, l'unique et vraie relation que nous devons entretenir avec le monde, c'est d'arracher les âmes une par une pour faire rentrer en dit de casa mon Dieu. Si dans la politique du monde, la diplomatie est synonyme de méfiance,
défiance. Aujourd'hui, chrétiens adventistes pas ni confiance les uns envers les autres. Hein. On a peur de l'un de l'autre. Et c'est sérieux. Hein? Si la diplomatie est synonyme de défiance, ruse, hypocrisie, double langage, tromperie, la diplomatie chrétienne, c'est l'amour. Dans Jean 13, verset 35, il a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À l'Église, ce n'est pas la raison du plus fort qui est la meilleure, c'est l'amour fraternel qui doit être notre drapeau. Notre force, l'amour fraternel. L'Église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Quand quelqu'un rentre dans ce temple, dans ce bâtiment, il faut qu'il soit en sécurité, bien dans sa peau, dans sa tête, pas de regard accusateur. L'Église de Chauvel, c'est case à Jésus-Christ. Dans une ambassade, il y a la sécurité. Et Jésus, il est le gardien, le vigile et le berger de l'Église. Je me rappelle, je me trouvais dans un temple adventiste. Je lui ai dit, temple adventiste. Et après le service, il y a une dame qui est venue, s'est présentée devant moi. Elle m'a dit, pasteur, je ne vous jamais fait adventiste, il faut me baptiser. Je dis, mais oui, d'accord. Elle était sous pression. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, elle m'a dit, hier soir, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'il y a un géant qui court avec moi. Et elle m'a dit, je suis rentré à la gendarmerie. Après moi, je suis rentré dans plusieurs églises, que ce soit église, ceci, église, cela, il est rentré. Et quand je suis rentré à l'intérieur de l'église adventiste, j'ai vu quelque part marqué église adventiste, je suis rentré dedans. Il m'a dit, OK, je ne vais pas rentrer là. Mais je t'ai attendu dehors. Parce que j'ai un problème avec Mouna Sabasayo. Et je comprends lorsque la Bible déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le dragon futurité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui... Adventiste, vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a deux petits amens faibles. Deux amens qui n'ont pas mangé ce matin. Adventiste, vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsqu'un adventiste passe quelque part, que ce soit par son comportement, par son habillement, par ses paroles, par sa manière de faire, transforme son environnement. Alors, la deuxième partie de mon message nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le mot réconciliation est défini comme l'action de rétablir l'amitié entre deux personnes brouillées, de remettre d'accord, de remettre en accord. C'est la restauration d'une amitié qui existait jadis entre deux amis, mais qui a été perturbée et est devenue, dans ce cas, une inimitié. D'abord, la Bible affirme que Dieu a créé l'homme à son image, doté d'un libre arbitre, de l'intelligence et du pouvoir. Il était appelé à cultiver son cadre de vie, le préserver, le garder, mais en voulant être comme Dieu, indépendamment de Dieu, voulant assurer son propre bonheur et son savoir contre la volonté de Dieu, l'homme s'est perdu. La domination sur la terre lui a échappé. La terre lui devient hostile. Et immédiatement, c'est conflit. Et l'homme est soumis à la pression des forces contradictoires. L'homme est si brouillé avec son Dieu, trouve même en son frère un rival qu'il faut éliminer. Et depuis, l'homme est devenu un loup pour l'homme. Un loup pour l'homme. L'homme donne son intérêt
place son intérêt au-dessus même de la vie de son. Regarde ce qui se passe en Ukraine. On investit beaucoup de milliards. Mais les Palestiniens qu'on est en train de tuer chaque jour, qui va dire un mot? Mais les Palestiniens, ce n'est pas un territoire stratégique, ils n'ont pas de pétrole. Le Qatar a corrompu le Parlement européen. Qui a pris une sanction contre le Qatar? Personne ne dit rien parce qu'ils ont le gaz, ils ont tout, ils ont de l'argent. Qui va oser justement dire qu'il faut sanctionner intérêt? On investit des milliards en Ukraine. Mais il y a une guerre au Yémen. Des millions de Yéménites sont morts. On a détruit toutes les écoles, tous les hôpitaux. Qui dit un petit mot pour Yémen? Personne. Personne. En Haïti, la police a demandé de l'aide, etc. Parce que là, les Américains sont venus à un certain moment, ils ont détruit l'armée haïtienne. Et puis, ils sont partis. Et puis, ils ont laissé 2, 3 petits policiers. Maintenant, là, chaque personne est obligée de prendre un groupe de personnes pour assurer le propre de sécurité. Et comme ça a devenu grandi. Et ça devenait une source de sécurité. On a demandé de l'aide. Personne. Il n'y a pas de pétrole. Le Canada te dit, on envoie un avion qui passe en l'air, qui regarde, etc. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de pétrole. L'intérêt économique prime sur la vie des gens. C'est ça aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande à l'homme la réconciliation. Et la Bible affirme dans Actes 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis de seul sang, Actes 17, verset 26, habitent sur toute la surface de la terre, ayant des destinées, ayant déterminé la durée des temps et les bonnes de leur demeure. C'est-à-dire que nous sommes tous sortis de seul sang. Vous ne pouvez pas prendre le sang de l'Espagnol, de l'Anglais, de l'Haïtien, de Guadeloupéen, de Martiniquais et aller au laboratoire l'analyser et dire ça c'est le sang de Guadeloupéen, de Martinique. On va dire ça c'est le sang d'un être humain. Nous sommes tous frères et sœurs. Et plus encore lorsqu'on est à l'église. Mes frères et sœurs, si Dieu est notre Père, si nous sommes tous frères et sœurs, et on ne peut pas prononcer le Notre Père, comme tu l'as chanté tout à l'heure, si l'on ne reconnaît pas être fils de Dieu, frères les uns des autres, solidaires les uns des autres, membres d'une même famille, appelés à porter le fardeau de l'autre et à pardonner comme Dieu lui pardonne. Ce qui faisait la beauté de l'Église primitive, c'est qu'ils étaient solidaires. Mon argent, c'est ton argent. Ah ouais? Tu es malade, je suis malade. Ta voiture, c'est ma voiture. C'est ça. Hein? Mais aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Même pour se mettre sur le parking, on ne se rappelle même pas qu'il y a 10, 20, 30, 40 personnes qui vont venir après. Et puis je me gare, et puis la place, et puis je me gare de façon couchée, etc. Là seulement on voit qu'il y a un problème. Là, vous dites Amen. Hein? Là, vous dites Amen. Je suis passé sur le petit terrain, là, je regarde et je me dis, oh, mais c'est pas possible, il y a des personnes qui se mettent, et puis il y en a un qui se met jusqu'au fond, il y a un autre qui met juste, et puis il y a de la place au milieu. Mais comment les autres, mais reculez un petit peu, faites un petit effort. Oui, on peut, oui, mais il faut de l'argent également pour faire le parking. Mais en attendant qu'il n'y a pas, c'est pas encore tracé, etc. Mais arrangez-vous bien. Ben ouais. J'avais demandé de le faire, vous avez dit que c'était trop cher, 30 000 euros. Maintenant, là, il faut environ 70 000 euros pour faire le parking. Hein. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si nous sommes frères et sœurs, frères et sœurs, ce n'est pas une question de le dire dans la bouche, c'est une question de pratique. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit,
dans Matthieu 5, verset 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que la Bible dit? Laisse-la ton offrande devant le temple. Va chercher ton frère, va te réconcilier avec ton frère. Ronnie, ne te déplace pas. Hein? Va donc te réconcilier avec ton frère et ensuite tu viens, tu présentes ton offrande. Oui, pour le moins, elle dit ça aussi. Eh bien, si c'est pas moi, c'est un frère. Alors, dans une église, je prêchais, j'avais 20 euros. Après, quand je suis sorti, je suis retourné, je ne l'ai pas vu. Heureusement, c'était 20 euros. Laisse-la ton offrande, va donc. Ce n'est pas une question de l'argent. Mais si tu viens là, tu donnes ta dîme, tes offrandes, mais ton frère, tu as un frère, une soeur sur ton cœur, ça ne veut rien dire, c'est une malédiction pour toi. Va donc te réconcilier avec ton frère. Va donc te réconcilier avec ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents, et ensuite tu pourras venir donner. Et c'est là, c'est une bénédiction. Arrêtez de faire les choses tête en bas. C'est-à-dire, va recommencer à être frère puisque tu veux être fils. Puis reviens vers le Père puisque tu as accepté d'être frère. On ne peut pas avoir une paternité sans fraternité. Être fils du Père sans être frère des autres fils. Voilà pourquoi la réconciliation est impérative. Frères et sœurs, vous venez à l'église, vous entendez des messages, etc. Si vous ne faites pas attention, vous êtes en danger. Hein? En danger. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous entendez. Si vous ne mettez pas en pratique. L'une des choses, après 26 ans de ministère en tant que pasteur adventiste, c'est de voir qu'au fur et à mesure, l'Église se dégrade dans le sens d'amour fraternel, de réconciliation, de paix, de pardon. Et bien souvent, nous sommes à l'Église, nous sommes des ennemis. Et malheureusement, le plus souvent, nous disons, c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est l'autre, c'est pas moi. Et malheureusement, le vrai problème, c'est moi. La réconciliation entre les hommes implique un mouvement de l'un vers l'autre. Elle exige la repentance, un changement de pensée, de cœur, nécessaire pour la libération de toute la culpabilité. C'est la tristesse qui se transforme en action. La repentance est un changement de direction qui implique une véritable conversion. Ce n'est pas une question de remords, car le remords produit la mort, mais un changement total d'intention. Et deuxièmement, la confession, avoir le courage de dire. Le courage de faire face au mal doit conduire à la confession. Quand on confesse son péché à la personne à qui on fait du tort, on expérimente la liberté, la libération. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La confession ouvre la voie au pardon et à l'harmonie. Je t'ai blessé, n'est-ce pas? J'ai pris conscience que je t'ai blessé et je viens auprès de toi. Et tu ouvres ton cœur pour m'accueillir, pour pouvoir m'écouter. Je t'ai blessé, je te demande pardon, je reconnais, n'est-ce pas? Pas bien souvent, on ne reconnaît pas, et puis on est diplomate, on fait de la diplomatie, on passe à côté, à droite, et on te trouve sur la sœur, tu dis non, c'est pas moi, c'est un vent qui m'a poussé, je suis tombé sur elle, excuse-moi, etc. Mais c'est, attendez, c'est pas un vent qui t'a poussé, non, c'est toi, c'est toi. Pourquoi c'est un vent qui t'a poussé? Oui, un gros vent, mon frère. Un gros vent. Oui. Il faut que nous prenions conscience de cela. Conscience que j'ai besoin de reconnaître.
J'ai besoin de reconnaître. Et troisièmement, le pardon, qui est un don d'amour. Il n'est jamais reçu pour un paiement comptant. C'est une grâce imméritée. Quand tu pardonnes à quelqu'un, ça veut dire que tu te donnes. Tu te donnes à la personne pour pouvoir te libérer. C'est un don que tu fais à la personne. C'est un don. Et Christ l'a fait. Frères, nous devons accepter justement le faire. Et c'est comme ça que nous pourrons entrer dans le plan de Dieu. Et c'est l'une des raisons qui fait que dans notre église, il y a tellement de divorces, aujourd'hui nous sommes devenus comme toute chose, divorce, etc. Parce que justement, il y a un qui fait tellement de désordre, qui n'arrive pas à reconnaître, qui ne prend pas de conscience, qui ne veut aucune aide, rien du tout, et puis qui reste sur sa position, qui fait des dégâts. Et puis on ne peut pas avoir confession, on ne peut pas avoir de pardon, et puis c'est fini. Il est temps que ce que nous prêchons, que nous puissions le mettre en application. Le pardon est divin. Et je vais terminer là. Je pense que vous avez compris. Le Saint-Esprit vous a déjà parlé en ceci. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, parce que vous avez oublié tout ce que je vous ai dit, mais ça va résumer, l'histoire va résumer tout ça. En Afrique du Sud, il y avait ce qu'on appelle l'apartheid. Et un soir, il y a un policier qui est rentré dans une maison noire. En Afrique du Sud, il y a des plages, des Noirs ne pouvaient pas aller sur cette plage-là, c'était réservé aux Blancs. Et jusqu'à présent, ça existe. Vous savez qu'en Haïti, dans mon propre pays, il y a des zones que tu ne peux pas aller. Moi, j'étais pasteur dans une église. Cette église a été construite par l'ex-présidente Erta Pascal Touyo. Elle avait construit ce temple pour les bourgeois, pour ceux qui ont de l'argent. Et dans ce quartier-là, pour entrer, il y a des vigiles, vous dites, qu'est-ce que tu viens de chercher là qu'est-ce que tu viens de chercher? Et quand Erta Pascal Touyo, ancienne présidente d'Haïti, est devenue adventiste du 7e jour, puisque l'Église catholique ne voulait pas accepter le don, le temple. Le temple était resté fermé. Parce que l'Église catholique a dit, pour construire un temple, il y a des conditions, des choses qu'il faut faire. Il faut dédier le temple à un saint, tout ça. Il y a des choses, il y a les positions qu'il faut mettre, l'autel, tout ça. Et le temple est resté fermé. Quand elle est devenue adventiste, par le biais de la radio, c'est pourquoi la radio est importante. Elle a entendu le message, elle a accepté. Elle s'est fait baptiser. Et elle a donné le temple. Ouais, un don. Mais j'étais pasteur de ce temple-là. Pour aller de ce temple-là, eh bien, il fallait que... Ouais. Il fallait que je sois... Oui, on dit, bon, oui, c'est le pasteur, bon, attends. Mais ce temple-là, ce qu'on ne voulait pas, c'est ce qui est arrivé. L'évangile s'est propagé, et puis le temple est rempli, mais rempli de personnes de ma couleur qui rentrent, et ça a fait un petit peu libérer la zone un peu. Et il y a des personnes qui ont laissé la zone à cause de cela. Il y a des personnes, c'est comme ça, parce que Haïti est peuplé d'anciens Français, anciens Anglais, colonisés, anciens Syriens, tout ça, oui, des personnes qui sont... Alors, en Afrique du Sud, le policier est rentré dans une maison noire, dans un quartier noir. Quand il est rentré, il a trouvé un homme, une femme, monsieur, madame, avec le fils unique, le seul fils. Et puisque c'était une famille noire, le policier blanc est rentré, il a lié le mari, l'a battu, il a pris des côtes de chien, l'a fait manger au mari, côtes de chien. Il a déshabillé son épouse et il a demandé, sous la pression de l'âme, de son âme, il a demandé au fils de violer sa maman en présence de son papa. C'est ça qui se passait là-bas. Et il est sorti dehors, eh bien, il les a menottés, sorti dehors, il est allé dans la voiture, il a pris de l'essence, il a sur les deux, il les a brûlés devant la femme. Et il est parti. C'est fini, ce sont des noirs. Oui, brûlé, fils père brûlé, il a laissé la vieille dame. La haine raciale, ce sont des noirs. Il y a des pays où tu vas, tu ne pourras pas entrer dans certains endroits. Et maintenant, là, voilà qu'après un certain temps, Nelson Mandela est devenu président. Et Nelson Mandela
Alors, le peuple, maintenant, s'apprêtait justement à prendre l'épée pour couper, tuer. Nelson Mandela a dit, déposez vos machettes, vos coutelas, et allons vers la réconciliation. Ça a sauvé le pays. Ça aurait dû se passer comme ça en Haïti avec le père Jean-Bertrand Aristide pour réconcilier le pays, mais il ne l'a pas fait, ça a plongé. Il a sauvé son pays. Cependant, il a dit pour avoir la réconciliation, pour avoir le pardon, il faut la justice. Et il a mis sur pied ce qu'on appelle une commission justice, paix, réconciliation. Et dans les enquêtes, on a mis la main sur ce policier-là qui s'appelait Van der Broek. Van der Broek. Ouais. Parce que les Blancs là-bas sont d'origine belge, etc. Oui, c'est ça, origine belge. Alors, on l'a arrêté, il a reconnu les faits. Maintenant, lors du jugement, il y avait beaucoup de témoins qui étaient là. On a demandé à la dame, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce policier? Bon, maintenant là, c'est à vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui? Alors, si c'était vous, cette dame, vous diriez quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce policier? Qu'est-ce qu'on fait avec ce policier? Moi, je me dis, bon, moi, je vais avec lui, et puis moi, je vais contre moi avec lui. Oui. Hein? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Je le veux. Oui. Alors la dame a dit, je veux 3 choses. Et je termine là-dessus. Je voudrais qu'on emmène le policier Van der Broek là où il a brûlé mon mari et mon fils, pour ramasser les cendres et pour que mon mari et mon fils puissent avoir une sépulture. Deuxièmement, je voudrais dire à la cour qu'il a pris toute ma famille, ce policier, mais j'ai encore tant d'amour à donner. Je voudrais 2 fois par mois, je voudrais qu'il vienne chez moi, qu'il passe la journée avec moi, afin d'être pour lui comme une mère, car je n'ai plus d'enfants. Finalement, je voudrais que M. Van der Broek sache que je lui pardonne. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, parce qu'elle est devenue une vieille dame, est-ce que quelqu'un peut m'aider à aller trouver le policier pour l'embrasser, pour lui dire je l'aime? Et pendant que la dame a prononcé cette parole, le policier ne pouvait plus supporter ça, il est tombé, il s'est évanoui. L'amour est plus fort que la haine. Et immédiatement, le tribunal s'est transformé en église. Tout le monde se mettait à chanter Amazing Grace. Si doux, merveilleuse grâce, si doux est ton nom, qui sauva une épave comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé, était aveugle, mais maintenant je vois. Et tout le monde était en pleurs, émerveillé devant la grande dame de cette vieille dame. En ce midi, tandis que je parle, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui a besoin de mon pardon ou de ton pardon, qui a besoin d'une réconciliation quelconque? Peut-être réconciliation entre mari, épouse, épouse-mari, réconciliation entre enfants, parents, réconciliation entre membres d'église. Est-ce que vous savez que si vous mourrez avec une personne sur votre conscience, sur votre cœur, vous aurez des problèmes autour de Jésus? Parce que vous ne pouvez pas y entrer parce que c'est l'amour. Frères et sœurs, chers amis, quelle que soit notre vie, ma vie, Dieu nous demande que nous menions une vie de repentance, de confession, de pardon, à la gloire du Père, pour l'honneur de Jésus-Christ et pour la manifestation du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.